Good morning. Thank you, Lord. Tu es là, Seigneur, et je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là et tu me consoles. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Tu es là et tu me soutiens. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Tu es là à mes côtés. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Tu es là, Seigneur, comme un présent. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, Yahweh, comme un soutien. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, Papa, pour me consoler. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je console tous ceux qui ont de la peine ce matin, parce que nous savons qu'il y a pas mal de personnes qui ont perdu des êtres chers et qui sont dans le deuil, qui sont dans les pleurs. Il y en a qui fêtent il y en a qui font l'anniversaire de 1 an de perte d'un être cher. Et je tiens aussi à consoler mon meilleur ami qui a perdu la fille de sa marraine. Je tiens à le consoler, je tiens à le soutenir encore. Il a tout mon soutien et nos prières, mes prières et les prières de mon équipe d'intercession vont vers toute la famille et la marraine de mon meilleur ami qui est Jean-Philippe Adandemene. Et je le soutiens encore pleinement, vraiment, dans ce deuil qui a frappé la famille, qui a touché la famille. Et vraiment que Dieu les console, que Dieu les soutienne, que Dieu leur apporte la visitation, que Dieu les soutienne encore, que Dieu leur donne la santé vraiment. Et je tenais encore à dire merci au Seigneur ce matin, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous donne la force, makasi, pour aller faire nos activités le matin. C'est lui qui pourvoit à nos besoins chaque jour. Et vraiment ce cantique que j'avais déjà composé, ça fait très longtemps, et qui m'est venu encore ce matin, je t'adore. Et c'est vrai qu'Éternel, je t'adore. Sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je n'aurais pas cette force-là. Sans toi, je ne pourrais pas soutenir les autres. Car ce matin, j'ai fait une très belle rencontre d'une petite fille qui allait à l'école et qui m'a entendu dans mon balcon en train de chanter, en train de faire ma prière. J'avais mes volets ouverts et j'étais en train de faire ma prière. Et cette petite, justement, elle m'a entendu et je voyais qu'il y avait quelqu'un qui observait la scène et je me suis penchée au balcon. Et là, elle me dit, elle est en 6e, cette petite, hein, à peine 10 ans. Elle a 10 ans, cette petite. Et elle me dit, madame, vous savez, ce n'est pas bien du tout le racisme, le rejet qu'on inflige aux Africains. Et j'étais très touchée. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui me l'envoies. Parce que ce matin, j'avais envie de faire une vidéo, je crois que je vais la faire. J'avais envie de faire une vidéo à Emmanuel Macron et son gouvernement. Voilà. Pour leur parler, pour les entretenir de certaines choses qui se passent actuellement. Ils sont au courant que le fait qu'il y ait eu une élection qui n'a pas donné vraiment beaucoup de résultats, parce qu'il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère. Et quand c'est comme ça, vous savez, les Français,
c'est un peuple qui adore les histoires des boucs émissaires. Ah oui. Les Français, c'est un peuple qui adore les boucs émissaires. Ils adorent les histoires de boucs émissaires. Pendant que le président Macron est en train de chercher à former un gouvernement là-bas à Paris et que ce n'est pas évident pour lui de mettre tout cela en place, pendant ce temps, les Français ici, qui adorent les histoires de boucs émissaires, ils sont en train de phagocyter des choses, ils sont en train de mijoter des choses, ils font des choses à leur sauce, c'est-à-dire que ils ont un programme exécutoire qu'ils doivent mettre en place, soit pour la commune, soit pour l'administration, mais ils font à leur sauce, c'est leur manière à eux de contester l'autorité du président Macron, pour contester en fait tout ce dont ils ne sont pas contents. C'est-à-dire que dès qu'ils ont un problème, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a toujours un bouc émissaire qui va prendre leur souffrance, leur mécontentement. Voilà. Ils ont une expression qui est à eux, je vais me payer la tête de tel. Monsieur le Président Macron, je prie pour que ce gouvernement qui vient de prendre ses bureaux, son installation, fasse un très bon travail. C'est de là que ma prière est dirigée vers cela. Ma prière est dirigée parce que Dieu demande qu'on prie pour les autorités. Ma prière est dirigée pour que ce gouvernement-là, de droite-là, que les Français même ne veulent pas, et que beaucoup de personnes ne veulent pas, nous, moi aussi pareil, que franchement, ce gouvernement fasse du bon boulot, que Dieu les accompagne, que Dieu les soutienne dans leur mandature pour tout ce qu'ils doivent faire. Parce que croyez-moi que avant que ce gouvernement ne soit mis en place, il y a eu beaucoup de grincements dedans. Il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert. Monsieur le Président Macron, je vous interpelle. Je vous interpelle encore ce matin parce que franchement, quand nous voyons la souffrance des Africains ici en Occident, ici en Europe, quand nous voyons, nous avons une compatriote qui a été grièvement blessée. Voilà, ça fait déjà 2 mois de cela, elle a été grièvement blessée. Quand nous voyons la maltraitance que les Africains subissent au quotidien, la question se pose aujourd'hui. La question se pose aujourd'hui de notre partenariat. La question se pose aujourd'hui des liens que nous avons tissés depuis plus de 400 ans. La question se pose parce qu'il y a beaucoup de richesses qui partent de l'Afrique, qui sont toujours parties de l'Afrique pour l'Europe. Les Africains ont avalé beaucoup de couleuvres, Monsieur le Président Macron, vous le savez. Les Africains ont avalé beaucoup de couleuvres. Et c'est ça qui a fait que certains pays, enfin, le continent africain, s'est soulevé et a demandé à récupérer totalement son indépendance minière. Voyez-vous? Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de grincements dedans. Regardez toutes ces vies-là qui viennent mourir à Lampedusa, dans les mers chaudes de la Méditerranée. Des gens qui auraient dû normalement rester chez eux. Mais étant donné qu'il y a eu des dictateurs qui ont été installés dans nos pays et que ces dictateurs-là se sont d'abord remplis les poches, ils n'ont pas pensé à la communauté, ils n'ont pas pensé à servir l'intérêt général parce que chez les dictateurs, il n'y a que leur ventre, leur famille et leur compte en banque en Suisse. Mais jamais ils n'ont pensé à l'intérêt général. Jamais ils n'ont pensé aux populations. Ça fait moins d'1 mois, il y a eu un bateau avec plusieurs morts qui s'est abattu, où il y a eu des morts, il y a eu personne même de récupérer. Les gardes-côtes à Lampedusa n'ont récupéré que des corps. Et les familles ne reverront jamais ces dépouilles-là. Voyez-vous? Ils n'auront plus un coup de fil. Ils n'auront plus une alerte pour dire que oui, je suis bien arrivé ou je ne suis pas bien arrivé.
Monsieur le Président Macron, j'espère que ce gouvernement que vous avez formé, franchement, que ça ne soit pas un gouvernement qui vient tout tuer, qui vient tout enlever, parce que franchement, il y a vraiment ce côté déshumanisant. Il n'y a plus d'humanité. On le voit tous les jours qu'il n'y a pas d'humanité. Franchement, surtout pour les étrangers, surtout pour les Africains. On voit beaucoup de souffrance, on voit beaucoup de peine. Le partenariat, on a compris que le partenariat n'existait plus réellement, Monsieur le Président Macron. Ah oui, on a vu que le partenariat n'existait plus réellement. Et j'envoie aussi un message aux dictateurs africains qui poussent encore leur population dans les mers de la Méditerranée, de venir mourir dans les mers de la Méditerranée. Les dictateurs n'ont jamais fait ce qu'ils voulaient. Parce que les ordres venaient de la France. Et aujourd'hui, Monsieur le Président Macron, les présidents qui viennent maintenant, le renouvellement des présidents maintenant, ce sont des présidents qui ont la liberté de pouvoir travailler, de pouvoir faire pas mal de choses pour les populations. D'ailleurs, ce sont nos prières vont vers ça. Nos souhaits et nos recommandations vont vers ces jeunes présidents-là qui arrivent au pouvoir afin que ce soit l'intérêt général qui prime. On pourrait mettre les mêmes structures. Que fuient ces personnes qui viennent mourir dans les mers chaudes de la Méditerranée à Lampedusa? Mais ils fuient la misère. Ils fuient le fait qu'ils n'ont pas de justice, ils n'ont pas les droits humains n'existent pas, Monsieur le Président Macron. Il va falloir redessiner, redéfinir la nature du partenariat avec l'Afrique. J'envoie un message à ces dictateurs qui pensent que la situation périlleuse et difficile des Africains ici en Europe va leur servir quelque chose. Parce que, Monsieur Oligui, je m'adresse encore à vous ce matin. Ah oui, Monsieur Oligui, je m'adresse encore à vous ce matin. C'est pour dire que ne faites pas des calculs biscornus. Parce qu'il y a certains dictateurs qui se disent, ben tiens, ça se gâte en Occident, on ne les veut plus là-bas, et ils ne pourront plus supporter la souffrance ni la maltraitance que les Africains, que certains vivent ici. Eh bien, ils viendront retomber dans nos filets. Il y a des dictateurs qui font des calculs comme ça. Ah oui. Moi, je suis une ancienne femme politique. J'ai fait de la politique verte. Pas des effets de manche, parce que vous savez, il y a des gens, quand ils font de la politique, ils sont derrière, ils font leur, comment dire ça, ils font leur campagne, mais certains, leurs campagnes ne sont pas sincères. Il n'y a pas de sincérité dans leur campagne. Ce sont des effets de manche. Et ce sont des gageures qui ne valent rien, qui n'ont aucun intérêt. Voyez-vous? Donc, tous ces hommes politiques-là, au Gabon, ils se reconnaîtront. Parce que les promesses n'engagent que ceux qui croient. Ça, c'est l'adage. Les promesses n'engagent que ceux qui croient. Ceux qui croient à des promesses qui sont tenues, soi-disant, jetées comme ça en pâture par des hommes politiques. Ce n'est pas le cas pour moi. Pas de fantaisie. Pas de fantaisie aux hommes politiques gabonais. Ne faites pas de fantaisie. Ah oui, dites la vérité. Parce qu'il y en a qui viennent là avec des gageures, ils racontent des histoires à longueur des journées. Ce sont des gens qui traînent même des casseroles, qui ont des casseroles déjà, qui traînent des casseroles sur eux. C'est pas encore défini, rien n'est défini, rien n'est bon, voyez-vous. Mais ils engagent non seulement l'intérêt général, ils engagent aussi des populations, voyez-vous. Donc, franchement,
là, je parle à ceux qui sont en train de faire des calculs comme ça pour dire, ben, tiens, ça se gâte là-bas, ils vont venir se jeter dans le filet ici. Mais oui, on viendra se jeter dans le filet. Mais vous pensez qu'on va se laisser faire? On ne va pas se laisser faire, hein, monsieur Oligui. Même si on doit revenir, mais on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. D'abord, déjà, on va exiger qu'il y ait la justice, qu'il y ait la liberté d'expression, qu'il y ait le droit d'aller et venir, le droit au logement, le droit à l'eau potable, le droit à l'éducation. Nous n'allons pas laisser les choses comme ça aller dans tous les sens, hein? Pas possible. Voilà mon message de ce matin. Sur ce, bonne journée.